Bonjour à tous. On va maintenant faire le numéro 2 des exercices proposés sur les variables aléatoires. Donc, pour l'instant, tout ce qu'on sait sur les variables aléatoires, c'est ce que c'est qu'une variable aléatoire et comment donner sa distribution sous forme de tableau. On pourrait aussi faire le graphe de cette fonction aléatoire-là aussi, cette distribution de probabilité-là. C'est pas très intéressant, ça nous donnerait juste 3 points dans le plan cartésien. Mais c'est possible de le faire, ça serait pas faux de le faire. C'est juste pas super intéressant. Okay? Donc voilà. On va faire le deuxième exemple qui est ici. Je vous le relis. Un bocal contient 5 boules, dont 3 vertes, une rouge et une bleue. Le jeu consiste à prélever sans remise. Donc, lorsqu'une balle est tirée, on ne la remet pas dans le bocal. Une boule jusqu'à ce qu'on obtienne une boule verte. Construire la distribution de probabilité de la variable aléatoire suivante. Et là, c'est moi qui donne la variable aléatoire. Grand X, je vais mettre une barre en dessous, le nombre de tirages nécessaires pour obtenir une boule verte. Donc, combien de tirages sont nécessaires pour tirer une boule verte? Est-ce qu'on pourrait tirer une balle verte en 0 lancé? Bien entendu, non. Il faut faire au moins un lancé. C'est possible de tirer une balle verte au premier lancer. Ici, je vais écrire tous les résultats possibles pour X. OK? Toutes les valeurs possibles pour ma variable aléatoire X. Donc, ça pourrait être en un tirage. Est-ce que c'est possible de nécessiter 2 tirages pour tirer une première balle verte? Ben oui. Si je tire la boule rouge en premier et qu'ensuite je tire une boule verte, eh bien, ça m'aura pris 2 tirages. Est-ce que c'est possible d'en avoir besoin de 3 tirages? Bien oui. Je pourrais tirer, par exemple, en premier lieu la boule rouge, ensuite la boule bleue et ensuite la boule verte, une des boules vertes. Donc oui, ça pourrait prendre 3 tirages. Est-ce que c'est possible que ça prenne 4 tirages? Voyons voir. Donc, je tire la boule rouge en premier, ensuite la boule bleue. Il ne reste que des balles vertes dans mon bocal, donc c'est impossible de nécessiter plus de 3 tirages pour tirer une balle verte. Okay? Donc, ma variable aléatoire grand X ici peut prendre 3 valeurs seulement, le 1, le 2, le 1, le 2 et le 3. On va faire la même chose que tantôt, on va faire la distribution de probabilité sous forme de tableau. X et f de x comme ça. Je vais faire ma barre et je vais écrire ici les valeurs possibles pour x. 1, 2 et 3. Je vais encore me faire une colonne totale puisque d'avoir un 100% ici, ça va me rappeler que je peux utiliser une stratégie fort utile. On va les calculer la probabilité de nécessiter un seul tirage. Donc f de 1, ça c'est la probabilité que x égale 1. La probabilité que x égale 1, c'est la probabilité que le nombre de tirages nécessaires pour obtenir une boule verte soit 1. Ça veut dire piger une balle verte à notre premier tirage. Comme on a 3 balles vertes dans notre bocal et qu'on a 5 boules au total, la probabilité de cela est de 3 cinquièmes. 3 sur 5, j'inscris ça dans mon tableau. Je ne vais pas faire 2. Ben oui, je peux faire 2, peu importe, ça ne change rien. Et si c'est autant facile un que l'autre, ouais, je vais faire 2 en premier. Je vais faire la fonction de probabilité évaluée au point 2. C'est donc la probabilité que x égale 2. C'est donc la probabilité que le nombre de tirages nécessaires pour obtenir une boule verte soit égal à 2. Ça me prend 2 tirages, donc on pige une balle qui n'est pas verte. Au départ, on a 2 balles qui ne sont pas vertes sur 5. Et ensuite, on tire une balle verte. Il y en a 3 sur 4 balles restantes dans le bocal. Je vous rappelle que la première pige, on pige une balle qui n'est pas verte. Okay? On enlève donc une balle du bocal. Et la probabilité de piger une balle verte à ce moment-là va être de 3 quarts, puisqu'il reste 4 balles dans notre bocal. Donc, 2 cinquièmes fois 3 quarts, ça fait 3 dixièmes. OK, ben ça fait 6 vingtièmes, on réduit ça à 3 dixièmes. Et ici, on pourrait aller calculer la probabilité que ça nous prenne 3 tirages, donc f de 3. F de 3, ici, on voudrait tirer une balle qui n'est pas verte en premier, 2 cinquièmes. Ensuite, il va nous rester une balle sur les 4 qui n'est pas verte. Et ensuite, il va nous rester 3 balles vertes. Et il va nous rester juste 3 balles dans le bocal. Donc, les 3 balles qui vont nous rester dans le bocal sont vertes. Donc, ça ici, ça va vous donner votre probabilité. Sinon, ben, tout ce qu'il reste à faire ici, sinon,
si vous ne voulez pas passer par ce petit calcul-là, c'est faire 100%, moins 3 dixièmes, moins 3 cinquièmes. 3 cinquièmes, c'est 6 dixièmes. 6 dixièmes moins 6 dixièmes plus 3 dixièmes, ça fait 9 dixièmes. Il nous reste donc une chance sur 10 d'avoir besoin de 3 lancers pour tirer notre première balle verte. Et on a fini. Ça, c'est ce qu'on appelle la distribution de probabilité de votre variable aléatoire. Si je vous demande de me donner la distribution de probabilité, vous faites ça sous forme de tableau comme ça, si la variable aléatoire est discrète. Et si je n'ai pas fait la différence entre variable aléatoire discrète et continue, puisque vous avez déjà fait ça en méthode quantitative avec Raphaël à votre dernière session. OK? Donc, rappelez-vous ces notions-là. Toutes les choses qu'on va faire ici vont être discrètes pour le chapitre 2. Pour le chapitre 3, on va avoir une seule distribution continue, la loi normale que vous avez aussi effleurée. Ces exercices-là, je me les garde tous pour quand on va revenir en classe là, dans 2 semaines. Pour moi, c'est dans 2 semaines. Présentement, on est le 24 septembre. Mais on va faire ça ensemble en revenant en classe le 5 octobre. Okay, donc, cela, je vais le garder aussi, juste pour refaire quelques exercices de chacun des sous-chapitres. Okay? Ici, j'ai des paramètres d'une distribution de probabilité. OK, on a l'espérance mathématique et la variance. L'espérance mathématique, très important. C'est sûr qu'il y a des questions là-dessus dans l'examen. La variance, plus ou moins. La variance, moi, je ne l'utilise pas vraiment. Je vais vous montrer c'est quoi si vous voulez, mais moi, je ne vous demanderai jamais de calculer ça, mais on va l'utiliser. Des fois, je vais vous donner la variance ou l'écart type, puis on va devoir l'utiliser. Mais je ne vous demanderai jamais de la calculer, la variance, ou de calculer l'écart type d'une distribution de probabilité. Le calcul est un peu lourd, puis vous avez déjà calculé des variances et des écarts types en méthode quantitative. Les espérances, par exemple, c'est intéressant. L'espérance, vous pouvez voir ça comme la moyenne. Mu. Vous vous souvenez que le symbole pour représenter la moyenne d'une population, c'est mu? Ben, pour une variable aléatoire, c'est E de X, E pour espérance. OK? C'est la valeur que tu peux espérer trouver en moyenne si tu fais ton expérience aléatoire un très grand nombre de fois. OK? Donc, et ça, c'est les XI multipliés par la probabilité que ce X-là arrive. C'est la somme de ça. C'est donc la somme des valeurs que peut prendre la variable aléatoire multipliée par la probabilité que cette variable aléatoire-là prenne cette valeur-là en tant que telle. On va se faire un exemple. Ici, je ne parle pas de la fonction puisque je ne vous demanderai jamais de la faire, mais je vous l'ai mis là si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Okay? C'est les mêmes calculs, en fait, que le calcul de moyenne ou qu'un calcul d'un écart type pour une variable statistique quelconque. Calculer et interpréter l'espérance de la variable aléatoire de l'exemple précédent, nombre de tirages nécessaires pour obtenir la boule verte. Donc, je vous rappelle qu'on avait le tableau avec les X et les F de X. Je vais le réécrire ici. On avait 1, 2 et 3. On avait 3 cinquièmes. On avait 3 dixièmes. On avait 1 dixième. Donc, dans la formule d'espérance mathématique, les XI, c'est ça ici. Vous pouvez écrire XI ici si vous voulez. Puis les F de XI, ben c'est les F de X qui correspondent aux XI. Donc ça, c'est X1. Ça, c'est X2. Puis ça, c'est X3. OK? Donc là, vous remplacez X par 1. Vous remplacez X par 1, X par 2 et ensuite X par 3. OK? Dans votre formule. Donc, l'espérance mathématique ici de la variable aléatoire grand X, c'est, et puis là, on est prêt à faire le calcul. X1, je vais l'écrire au long pour la première fois qu'on va la faire, multiplié par F de X1. Plus, hein, c'est un symbole de sommation, ça. C'est la lettre grecque sigma. Okay? Sigma pour S en grec, S pour somme. Ça fait du sens ce qu'on fait là. Donc, X2 multiplié par F de X2, somme, donc addition, de X3, multiplié par F de X3. OK? X1, c'est quoi? C'est 1 multiplié par F de X1. Donc, c'est la première valeur que peut prendre la variable aléatoire 1, multiplié par la probabilité que cette variable aléatoire-là soit égale à 1,
3/5. Plus x2, la deuxième valeur que peut prendre la variable aléatoire, 2, multiplié par la probabilité que notre variable aléatoire prenne cette valeur-là, 3/10. Vous voyez, quand on l'écrit sous forme de tableau comme ça, c'est très évident de calculer l'espérance mathématique de notre variable aléatoire et la troisième valeur que peut prendre notre variable aléatoire multipliée par la probabilité qu'elle prenne cette valeur-là. Donc, 1 fois 3/5, ça fait 3/5. Plus 2 fois 3/10, ça fait 6/10. Ça fait donc 3/5. Plus 3 fois 1/10, 3/10. Ça nous donne donc 3/10. Ça fait 3/5. Ça fait donc 6/10 plus 6/10, ça fait 12. Plus 3, ça fait 15/10. Vous pouvez écrire 1,5 aussi, si vous voulez. Ça, c'est la réponse à calculer l'espérance mathématique. Maintenant, je vais l'interpréter. Je vais interpréter qu'est-ce que ça veut dire, ça. Donc, un calcul d'espérance mathématique, ça vous donne toujours une moyenne. Donc, si on fait ça dans notre contexte actuel, je vais l'écrire avec mon crayon, je vais essayer ça. Ça serait, en moyenne, il faudrait piger 1,5 balles avant d'obtenir une balle verte. OK? C'est un calcul de moyenne. Donc, si vous faites votre expérience aléatoire 1000 fois, et que vous faites la moyenne de ce que vous avez obtenu à chaque fois, ça devrait tourner autour de 1,5. En moyenne, ça prend 1,5 tirages avant d'obtenir votre première balle verte. C'est impossible que ça prenne 1,5 tirages pour obtenir une balle verte. Hein? Ça prend 1 ou 2 ou 3 tirages pour obtenir une balle verte. Mais là, c'est un calcul de moyenne. Donc, si vous avez le droit de mettre un nombre à virgule, en moyenne, ça prend 1,5 tirages avant d'obtenir votre balle verte. Okay? Donc, si vous faites votre expérience aléatoire 1000 fois, à des moments donnés, vous allez avoir tiré la balle verte au premier tirage. D'autres moments, vous allez avoir tiré votre balle verte après 2 tirages. Et il va y aussi avoir des moments où vous allez avoir tiré une balle verte rendue juste au 3e tirage. Mais si vous faites la moyenne de ces 1, 2, 3 là, ça va vous donner 1,5. Je vais vous laisser tenter de faire le 2. Donc, le 2, c'est un jeu d'argent. Donc, l'espérance, c'est le fun quand notre variable aléatoire, c'est de l'argent. Okay, je pourrais vous définir ici c'est quoi votre variable aléatoire et vous pourrez tenter de calculer son espérance mathématique. Donc ici, on va supposer qu'un joueur doit payer 2 $ pour jouer au jeu précédent des balles vertes. On lui donne 1 pièce s'il pige une boule verte en 2 tirages et on lui donne 4 pièces s'il pige une boule verte en 3 tirages. On voudrait calculer l'espérance mathématique de gain du joueur. Donc, ici, on va avoir une nouvelle variable aléatoire qui va s'appeler G. Ça va être le gain en argent d'un joueur. Donc, si la variable aléatoire n'était pas écrite, il faut la définir nous-mêmes si on veut faire son espérance mathématique. Okay? Et petit g, ça va être les valeurs que peut prendre votre variable aléatoire gain en argent d'un joueur. Le joueur peut gagner 1 $, le joueur peut gagner 4 $ ou le joueur peut perdre 2 $. Okay? Parce que s'il pige la boule verte en premier, il perd 2 $ bien entendu. Okay? Ça, c'est le gain. Vous pouvez maintenant faire le tableau avec gain et F de gain pour chacun des gains qui sont là. Donc, moins 2, 1 et 4. Et ensuite, faire l'espérance mathématique de ça. Je vous laisse le faire. Moi, je vais le faire dans une prochaine vidéo.